Bonjour tout le monde. Dans les films, nous avons toujours des gentils et des méchants. Par exemple, les Jedi et les Sith, Sauron et la communauté de l'anneau, ketchup et mayonnaise. Eh bien, dans la Bible, il nous est parlé de deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est bien la preuve qu'il n'y a rien de plus qu'à Hollywood ou dans les contes pour enfants. Et si c'était Hollywood ou les contes pour enfants qui se seraient, volontairement ou involontairement, inspirés de la réalité du monde dans laquelle nous vivons? Dans la Bible, la communauté des croyants est appelée l'Église. L'Église n'est donc ni un bâtiment, ni une institution, mais c'est une assemblée de personnes qui ont décidé de placer leur confiance en Dieu. L'Église est appelée de diverses manières. L'épouse de Christ, le temple de Dieu, la Jérusalem céleste, mais aussi le corps de Christ. Ah bah Jésus, il est très grand. Si son corps il mesure des milliards de croyants. Dans le monde, il existe plusieurs groupes qu'on appelle corps. Par exemple, le corps médical, avec les médecins, les infirmiers, les brancardiers, les chirurgiens. Le corps d'armée, avec les tireurs d'élite, les pilotes de chasse, la logistique, les stratèges. Et le corps de Christ qui contient lui aussi plusieurs membres. Et le corps de Christ est impliqué dans un combat où les ténèbres vont tout faire pour éteindre la lumière. Sauf que Jésus a dépouillé les ténèbres à la croix. Colossiens 2,15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ah bon? Bah on a gagné alors. Pourquoi parler de tout ça? Parce que même si les ténèbres n'ont plus rien, Paul nous exhorte dans Ephésiens 6, versets 10 et 11, à revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Certaines traductions traduisent par les ruses du diable, d'autres par les embûches ou les artifices. En gros, le diable va essayer de nous tromper, de tricher pour que nous ne tenions pas ferme. Ferme dans notre foi en Dieu, ferme dans la confiance que nous plaçons en lui. Le diable va user de mensonges pour que nous lâchions la main de Dieu et perdions la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ. Et si Paul considère normal d'être dans ce conflit, c'est parce qu'il le vivait lui-même. Et c'est ce que vit chaque personne née de nouveau. Dès qu'une lumière s'allume, le diable va tout faire pour l'éteindre et garder l'emprise qu'il avait sur elle avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus. Paul nous dit bien dans Ephésiens 6,12, traduction parole vivante, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, nous n'avons pas à lutter contre la voisine qui se met en colère, mais contre l'esprit qui anime la voisine.